Après le scandale des masques, du gel hydroalcoolique et des tests, la stratégie vaccinale européenne est mise à mal. À l'Elysée, où il rencontrait le Premier ministre polonais, le président français Emmanuel Macron a malgré cela vanté les mérites du modèle communautaire. Ce cadre européen, je veux ici redire que nous le défendons. Il permet l'équité, la solidarité, la fiabilité pour nos concitoyens. Il permet aussi de monter en puissance sur la production de vaccins. Lenteur, cacophonie, incohérence, les critiques fusent. Mais où en est-on exactement ? Bruxelles a autorisé la mise sur le marché de 4 vaccins. Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et dernièrement Janssen. Les campagnes de vaccination ont débuté fin décembre à travers les États membres avec 1660 milliards de doses négociées. Les stocks couvrent largement les besoins. Or, à ce jour, seulement 7,8% des citoyens européens ont reçu une première injection. Une véritable catastrophe pour le député flamand Guy Verhofstadt. C'est un fiasco. Il y a un manque crucial d'approvisionnement dans tous les États membres. Un manque qu'on n'observe pas dans les pays comme par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada ou Israël. Pourtant, l'Europe demeure leader de la fabrication vaccinale avec 76% de la production mondiale, tous vaccins confondus. Début mars, Thierry Breton, le monsieur vaccin anti-Covid, se voulait même rassurant. Je suis confiant dans la capacité de l'Union européenne de délivrer pour l'ensemble de nos 456 millions de concitoyens les vaccins dont ils ont besoin. En théorie, le stock doit être réparti en fonction du nombre d'habitants. Mais les États ne sont pas obligés d'acheter l'ensemble des doses auxquelles ils ont droit. Ainsi, les doses non réclamées peuvent être achetées par d'autres États. Un système qualifié de bazar par l'Autriche qui, avec 6 autres pays, a réclamé il y a quelques heures une distribution plus juste. Je pense qu'il est important que nous mettions en place avec Ursula von der Leyen et Charles Michel un mécanisme de correction afin que la Bulgarie ne reçoive pas seulement un tiers des vaccins que Malte reçoit. Je pense que cela ne correspondrait pas à l'esprit européen. Un esprit mis à mal après la suspension par une quinzaine de pays, là aussi en ordre dispersé, du vaccin AstraZeneca.